Hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils vous parlent, bien sûr, et s'ils vibrent avec ce que vous vivez. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un message qui vous parlera peut-être autrement ou mieux. Voilà, allez, on y va avec l'énergie de ce message. De quoi veut-on nous parler ici, hein? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. L'ermite inversé. Ici, l'ermite nous parle d'un sentiment peut-être de vitalité un peu amoindri. Hein? On se sent un petit peu fatigué, on se sent peut-être spirituellement un peu atteint. Ou alors juste cette fatigue que vous pourrez ressentir, physique, mentale, psychologique, une certaine forme d'épuisement face à certaines choses, comment dire, finalement on se sent freiné hein, d'une façon ou d'une autre, et ça représente vraiment le frein, l'obstacle à nos désirs ici. On se sent peut-être un peu seul pour certains d'entre vous. Et on prend le temps indirectement de faire le bilan, même si on est parfois un petit peu déconnecté d'une certaine forme de réalité avec l'ermite. L'ermite, c'est celui qui porte la lumière. Alors évidemment, quand il se retrouve à l'envers, il ne voit pas les choses comme il devrait peut-être les voir. Alors, bon, selon certaines autres interprétations, on dit que l'ermite, quand il est inversé, il a terminé un petit peu son bilan. Moi, je suis pas tout à fait convaincu de cela pour l'instant. J'ai plutôt l'impression qu'on parle d'une période où on a plutôt soit envie d'abandonner, soit on est un petit peu, on lâche l'affaire sur quelque chose, ou alors on a du mal à cerner les tenants, les aboutissants. On se sent soit totalement immature, soit tellement mature que finalement on réfléchit peut-être pas forcément de la meilleure des façons non plus. Voilà, il y a une certaine forme d'usure. Alors on va essayer de confirmer ça, mais en dos de deck on a quand même tempérance, comme si tempérance inversée, hein, qui nous parle de guérison. Donc il y a besoin de guérir quelque chose ici, hein, que ce soit, en tout cas, de guérir et d'apporter du renouveau avec tempérance. Mais pour l'instant, le renouveau, il est un peu difficile. On est un peu, entre guillemets, sous tension. Tempérance, comme ça veut dire un peu trop ou pas assez. J'ai l'impression qu'avec l'ermite, on est plutôt dans le pas assez motivé, pas assez ceci, pas assez cela. On va essayer d'en savoir plus en continuant de dérouler le tirage. Avec la sagesse de l'oracle, quel message les guides cherchent à vous transmettre, les amis Sagittaires, avec cet ermite inversé? Avec l'ermite inversé ici, qu'est-ce qu'on a? Alors je vous rappelle, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Qu'est-ce qu'on a avec cet ermite inversé? Réparation. Il y a besoin effectivement de se soigner, de guérir. Hein. Il y a une certaine forme de sentiment de solitude. Alors peut-être que certains sont confrontés à une séparation, un chagrin d'amour qui les amoindrit en ce moment. Alors évidemment, j'espère pas le cas de tout le monde, hein, très clairement, mais vous pouvez le vivre plus ou moins de façon différente, hein, ce sentiment de solitude. Il y a en tout cas, peut-être aussi ce côté, j'ai envie d'abandonner, et la réparation ici, c'est aussi guérir après les disputes, c'est savoir trouver le pardon pour soi et le pardon pour les autres. Si on se sent seul, peut-être que, alors vous seul savez de quoi est née cette situation, mais si on se sent seul parce qu'on a attaqué quelqu'un, peut-être que il y a moyen ici de réparer quelque chose. Si au contraire, on se sent seul parce qu'on a été attaqué par quelqu'un, il y a moyen aussi de le réparer d'une façon différente. Ici, nous avons une connaissance profonde. L'ermite inversé nous parle normalement de cette connaissance profonde. Mais comme il est inversé, on n'écoute pas
peut-être suffisamment ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. On n'écoute pas cette petite voix mature qui est pleine de discernement et qui nous dit « mais tu devrais… » Non, mais tu as tort de penser comme ça, ou tu devrais penser comme ci, ou il serait plus judicieux d'eux, ce genre de choses qui nous permet de nous restructurer de l'intérieur, j'ai envie de dire. Ok. Alors, avec l'oracle du soleil levant. Oups, alors, le pont sacré, on va regarder ensuite, parce que je n'ai pas eu le temps de poser mes intentions. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quel message l'univers souhaite vous communiquer avec cette ermite inversée et cette réparation? Quel message l'univers souhaite-t-il vous communiquer? Il peut y avoir une certaine forme d'épuisement aussi, hein, tout simplement. La cérémonie du thé, alors on nous parle de communication, peut-être une communication qui est coupée avec quelqu'un. Ici, avec le fil rouge du destin, ça peut être une connexion importante, hein, amoureuse. Il y a peut-être des difficultés à exprimer ou à écouter les sentiments de quelqu'un d'autre ou d'exprimer les vôtres par rapport à une connexion ou alors une difficulté à vivre cette connexion avec quelqu'un, comme si ça faisait ressurgir des peurs, des traumatismes, et qu'on parlait par exemple de dépendance affective pour certains. Cette cérémonie du thé nous parle du lien, et surtout avec cette photo ici, ce cadre qui nous parle de l'éventail, la carte de l'éventail qui est également dans l'oracle du soleil levant. On nous parle vraiment de trouver un moyen d'être beaucoup plus léger dans notre communication avec les autres, d'être peut-être moins guerrier si vous vous sentez concerné par des disputes récentes, et d'être peut-être dans l'amour et d'exprimer davantage l'amour. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, engueulé avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et ça vous touche peut-être particulièrement. Allez, quel autre message pour les Sagittaires? La forêt, ça nous parle de choix ici. On voit que vous avez plusieurs chemins. Alors, vous avez le chemin le plus facile, le plus direct, le plus visible, celui où il y a moins de surprises, entre guillemets, et il y a un chemin ici qui peut-être est plus rapide, d'ailleurs, on ne sait pas, mais c'est un chemin qui représente une sortie de sa zone de confort, quelque part. On nous dit qu'il y a peut-être des choix à faire ici, hein. Des choix pour être beaucoup plus heureux, pour être beaucoup plus dans le moment présent, de profiter davantage de la vie, d'être plus dans l'observation du monde que dans les préoccupations du passé et du futur. Là, c'est peut-être des choix un peu plus raisonnés dont on nous parle, hein, un peu plus lumineux. C'est-à-dire peut-être il y a un côté un tout petit peu saboteur chez certains d'entre vous qui vous empêche d'aller dans la direction de la simplicité, de la légèreté, de passer le bon moment. Et nous avons la pivoine. La pivoine nous parle de flexibilité, d'ouverture d'esprit, avec le Daruma. Alors, la pivoine, ici, on voit une pivoine blanche parmi les roses qui se dit « Ah bon, je peux accepter d'aller rejoindre les nuages parce que finalement, ils me ressemblent beaucoup plus. Si j'ai un intérêt à être ici dans le ciel, autant y aller, je serai sans doute plus intégré, plus accepté. » Alors c'est justement prendre en considération les éléments qui sont les nôtres et qui sont dans notre environnement, et accepter le fait qu'on peut changer certaines choses et s'adapter à une situation. Ici, peut-être qu'il y a un choix d'adaptation, de vous adapter, peut-être cette incapacité-là nous parle de quelque chose où vous vous sentez peut-être borné, c'est-à-dire vous avez une sorte de réflexe pour certains, le réflexe d'aimer de telle manière, alors que vous sentez bien qu'il vous faut adapter votre façon d'aimer quelqu'un, par exemple. Ici, il y a des prières pour que quelque chose s'améliore, j'ai l'impression. On a Okinawa, il y a des... En tout cas, vous voulez partir sur de nouvelles bases, les amis
Sagittaire, hein. Alors, un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, c'est ce que vous voulez pouvoir vous relancer de quelque chose et sortir d'un cercle vicieux. Ici, les évaporés, un peu comme cette carte de l'ermite inversé qui a tendance à être un peu dans l'abandon et dans peut-être pas dans la fuite, mais dans l'abandon. Ici, les évaporés, ça nous parle de ceux qui fuient justement leurs responsabilités et leurs difficultés et qui finalement se retrouvent dans un tel tourbillon qu'ils ont du mal à voir la sortie. Et on voit ici avec Okinawa que la sortie que vous imaginez, c'est une sortie totalement nouvelle, partir à l'aventure, commencer quelque chose de nouveau. Mais faut-il déjà en être capable, d'une part, et savoir peut-être aussi céder ici, hein. Il y a une main qui vous est tendue, c'est la vôtre. C'est avoir envie de ne pas rester dans ce cercle vicieux et de ne pas rester dans une certaine forme de fatalité, de tristesse ou de quelque chose comme ça. Alors, on va préparer les deux cartes suivantes qu'on retournera ensuite. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, amis Sagittaire, pour vous épanouir davantage? Quelle énergie va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer ici? Et quelle énergie, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée pour que vous vous sentiez mieux? Qu'est-ce qui vous ralentit pour l'instant? Quelle énergie vous ralentit dans un premier temps? Ok. Alors, on va continuer à essayer de comprendre et avoir des éléments nouveaux sur l'ermite et la réparation. Alors, dans la barre d'infos, vous trouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Sagittaire, comme la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février et toutes les guidances pour le premier semestre 2024. Quel message les guides souhaitent vous transmettre également avec l'ermite inversé et réparation ici? Quel message pour les Sagittaires? Oui, on sent un côté impuissant avec ce 5 de denier. Alors, ça peut être des difficultés financières pour certains, une perte de confiance en soi pour d'autres, on se sent démuni, on se sent seul. Pardon, le 5 de denier, c'est vraiment quand on se sent un peu, entre guillemets, en train de faner, hein, comme ça. On perd un peu ses repères et on ne trouve véritablement pas de solution. Un peu comme si on était convaincu qu'il n'y avait aucune solution à nos problèmes, pas de sortie de secours. Et c'est un peu la carte que j'ai retournée tout à l'heure des évaporés, hein, l'envie de fuir un cercle vicieux parce qu'on ne voit pas de sortie. Et bien le 5 de denier, il a un côté, entre guillemets, attention à l'utilisation de ce mot, misérabilisme, c'est-à-dire vraiment on a du mal à sortir de ce j'en peux plus, j'y arriverai pas, j'ai pas de sous, je me sens pauvre face à la situation, je m'abandonne, j'abandonne, je ne vois plus les situations de solutions. Et en fait, le 5 de denier nous dit aussi qu'il y a toujours des solutions. Toujours. Il y a des solutions à tout problème, même si elles ne sont pas totalement parfaites. Peut-être n'y avez-vous juste pas songé pour l'instant. Peut-être n'avez-vous pas envisagé quelque chose parce que ça vous fait peur, parce que ça ne vous satisfait pas, parce que vous espérez une réponse bien meilleure à vos problématiques. Toujours est-il que là, le 5 de denier vient nous dire qu'il y a des réponses, il y a des solutions. Il vous faut peut-être chercher autrement, porter un regard différent et peut-être vous connecter avec votre connaissance profonde et votre maturité, votre parcours, votre expérience. Quel message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, le pendu. Ça va un peu dans le sens de ce que je viens de dire. On nous dit que vous vous sentez démuni, pauvre, abandonné ou quelque chose comme ça. Et le pendu nous dit, bon, on se calme, on dédramatise,
On travaille sur la notion de je cherche à porter un nouveau regard sur la situation, parce que les situations, des solutions, il y en a, mais peut-être qu'il est nécessaire de regarder les choses autrement, avec un esprit un peu plus méditatif, avec un peu plus de repos sur soi et un repos plus mental. Le pendu nous parle aussi de consentement. À quoi consentez-vous à faire? Ou à quoi ne consentez-vous plus à faire? Le pendu, c'est je me sacrifie pour quelque chose, parce que je sais que ça peut me rapporter, par exemple, ou je me sacrifie pour quelque chose, mais je n'ai rien à y gagner. C'est une analyse de cela qu'il vous faut avoir ici. Ne consentez à vivre que ce que vous voulez vivre. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Le sacrifice, c'est bien beau, mais à quel prix? Le pendu, c'est par exemple quand on travaille dans une entreprise et que on est payé pour ça. Donc on consent à travailler. On consent d'une certaine manière à être utilisé, parce que nous aussi, on a quelque chose à y gagner. Mais c'est aussi, le pendu, c'est aussi être un esclave. Qu'on profite de nous, qu'on nous fouette et qu'on est sacrifié, et qu'on nous sacrifie et qu'on se sacrifie pour quelque chose. Donc, tout dépend où vous vous placez par rapport à ce pendu. Une dernière énergie pour les Sagittaires. Le 7 de coupe. Ici, ça nous parle, le 7 de coupe, ça nous parle de toutes les possibilités. Et surtout, de l'illusion. Ici, l'ermite nous parle de quelque chose. Il se sent pauvre et démuni face peut-être à ses rêves. Il y a quelque chose ici qui vous raccorde avec l'illusion, le rêve. Le 7 de coupe, c'est de croire, d'avoir la folie des grandeurs. C'est de croire que quelque chose pourrait avoir lieu, qu'un amour pourrait être comme vous l'avez imaginé, idéalisé. Sauf que le 7 de coupe, ce n'est pas la réalité. Potentiellement, ce n'est pas la réalité. Il y a d'autres potentiels, comme on disait, des solutions. Il y a d'autres potentiels, mais voire trop grand peut nuire, entre guillemets, à la santé par moment. Surtout quand on se sent démuni comme ça et qu'on a le sentiment de ne pas avoir les armes face à tout ce que l'on aimerait mettre en place et qui ne se met pas en place. Ok, alors on va regarder maintenant les énergies que j'ai tirées il y a quelques secondes. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le bonsaï. Déjà, le bonsaï nous parle de votre santé, de votre vitalité. Il est question ici de prendre particulièrement soin de vous réarmer, entre guillemets, de vous reposer peut-être. C'est vraiment l'énergie ici de retrouver de la vitalité. D'ailleurs, on a une énergie ici 16. Alors peut-être, ça nous parle un peu de la tour, on est un petit peu à bout, on est un peu dans un mode, entre guillemets, de déconstruction par moment. Et ici, on nous parle de travailler notre ancrage. On parle du 7 de coupe ici, l'illusion, la tête dans les étoiles. Et ce qui vous aide, c'est au contraire d'être dans la réalité, dans l'ancrage, de connaître vos capacités dans le concret, dans la vraie vie. Essayez de reprendre possession de votre pouvoir aussi, et de canaliser votre énergie pour aller dans le bon sens, dans ce qui vous met en sécurité. Parce qu'on est vraiment dans cet ancrage. C'est le pot de fer ici que l'on retrouve sur cette carte. D'ailleurs, cette carte nous parle de se réaligner par rapport à tous nos chakras, puisqu'elle représente à la fois tous les éléments. L'air ici avec cet oiseau, le feu avec ce soleil bien évidemment, l'eau avec ses gouttelettes et ce reflet, la terre avec la terre du bonsaï, le fer. Voilà, donc il y a ici un ancrage à retrouver qui peut vous aider. Revenez dans la réalité, les amis Sagittaires, si vous êtes partis un peu trop loin dans les rêves. Regardez la situation avec un regard plus réaliste. Ok, c'est le conseil de vos guides ici.
Qu'est-ce qui peut aider particulièrement les Sagittaires pendant la période du 15 janvier au 15 février 2024? Le chariot, donc on retrouve aussi 16, ça fait 7, hein, c'est le chariot ici. Donc se remettre en avant, reprendre son pouvoir, se réarmer face à des peurs, face à des inquiétudes ici qu'on pourrait ressentir. Se réarmer, se remotiver peut-être dans sa vie, par exemple professionnelle, pour mettre un peu en silence, un peu une vie intime, par exemple. Parce que la lune, ça représente aussi la vie intime, là où le chariot parle de vos ambitions. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, au contraire, et qu'il serait bon de rééquilibrer? Le cerisier qu'on a vu tout à l'heure. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes trop dans l'anticipation du futur, vous êtes trop dans le ressassement du passé. On retrouve l'énergie 7 d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que d'un seul coup, on vous voit avancer peut-être trop vite ici. Ça peut être votre problème, on vous dit d'y aller, de gérer, d'avancer, mais peut-être de ne pas trop précipiter les choses. Et avec ce cerisier problématique, ça nous parle de beaucoup de négativité, d'être particulièrement défaitiste, d'avoir beaucoup d'amertume, et finalement de ne pas savoir profiter des choses. Parce que vous rêvez de quelque chose que vous idéalisez, finalement vous n'êtes pas connecté à votre réalité et vous n'êtes pas vraiment dans ce qu'il y a à vivre là, tout de suite, maintenant. Donc vous ne savourez pas ce qu'il y a à vivre. Et si ce qu'il y a à vivre n'est pas terrible, et ben en tout cas, vous n'êtes pas vraiment en mesure de voir que ce que vous vivez tout de suite n'est pas terrible, entre guillemets. Ok, alors on va rajouter une énergie ici. Le 8 de coupe, sentiment d'insatisfaction. Ici, il y a de la bousculade émotionnelle, j'ai envie de dire, avec le 8. Hein. Le 8, c'est quand on est un peu pressurisé, quand ça va dans tous les sens, il y a plein de réactions, émotionnelles. On passe de la colère à, je sais pas, la joie. Il y a vraiment une sorte de tsunami qui peut être représenté ici. Une perturbation émotionnelle qui vous nuit parce que et c'est pour ça qu'on vous dit de travailler l'ancrage ici, parce que d'un seul coup, c'est votre cœur qui vous guide totalement ici, mais comme il est perturbé, il vous guide peut-être assez mal, entre guillemets, dans un premier temps. Alors, on va regarder quelle énergie pourrait particulièrement être intéressante pour vous. Ici, quelle est l'énergie que l'univers souhaite que vous ayez en tête particulièrement pendant cette période, les amis Sagittaires? Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous ayez en tête pour vous aider? Prodigalité. On nous parle du valet de denier. Ici, on parle de ce denier ici. Hein. On parlait d'ancrage ici. Et le valet de denier, c'est celui qui s'engage, c'est celui qui commence à se responsabiliser, c'est celui qui retrouve confiance en lui, qui retrouve aussi un regain d'énergie quelque part. On vous invite en tout cas à changer quelque chose dans votre ancrage hein, ici, hein, de reconstruire une certaine forme d'ancrage qui a peut-être un peu disparu au fur et à mesure du temps. On va terminer, presque terminer en tout cas, avec les conseils de l'univers pour vous les amis Sagittaires. Quels sont les conseils par rapport à ce tirage avec cette ermite inversée et réparation? Quel est ce conseil qu'on essaye de vous transmettre? Vierge, Mercure, Sagittaire, Jupiter. On vous parle d'améliorer quelque chose dans le concret ici. Déjà, on parle du signe de la Vierge, hein, qui est un signe de travail, de vie quotidienne. Il y a peut-être comme une sorte d'hygiène de vie
C'est ce qui me vient. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais une hygiène de vie à retrouver. Ici, il y a comme quelqu'un qui se laisse un peu à l'abandon, qui n'a plus faim, je ne sais pas, qui s'abandonne, qui se laisse faire ou quelque chose comme ça. Et ici, il y a ce juge un peu qui vous met en garde. Faites attention de faire progresser quelque chose. Il y a aussi comme une sorte de parfum de critique dans cette carte. Hein. On sent que le tribunal n'a pas l'air très très content. Donc, alors peut-être que c'est vous qui êtes dans la critique actuellement et on vous dit, soyez plutôt dans le pardon de vous-même. Hein. Peut-être que c'est vous qui vous critiquez vous-même. Et on vous dit ici, peut-être qu'il faut faire évoluer vos croyances par rapport à ça, avec le Sagittaire et Jupiter. Le deuxième conseil, Lion, Soleil, Gémeaux, Mercure. Dites clairement ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Le Lion et le Soleil, c'est la compréhension, c'est avoir une sorte de... c'est aussi exprimer des choses, se faire comprendre et comprendre. Ici, il y a des communications avec le Gémeaux et Mercure. On retrouvait déjà avec la cérémonie du thé tout à l'heure. Il faut peut-être mieux communiquer. Il faut peut-être communiquer avec un peu plus de légèreté avec le signe du Lion. Il y a comme ici, il faut accepter de briller, de se mettre en scène, de se mettre en valeur plutôt que de tomber dans des conversations où on se salit les mains, entre guillemets, par exemple, si ça vous parle, si vous avez eu des conversations qui n'ont pas été forcément sympatoches. Voilà, donc il est question surtout d'exprimer ce que vous ressentez. Et on termine avec l'énergie de la Balance et du Sagittaire, de Vénus et de Jupiter. Il faut retrouver, on vous invite à améliorer l'harmonie avec quelqu'un, avec vos partenaires d'une façon générale, avec les personnes qui vous accompagnent. Et ces deux cartes nous parlent aussi d'une certaine manière de justice. Et quand on dit la justice, on parle de vérité. Donc soyez plus honnête par rapport à la situation. N'idéalisez pas certaines choses, n'imaginez pas que la vie, c'est celle des bisounours ou je ne sais quoi. Peut-être que sur certains plans, vous aimeriez avoir les résultats que vous avez imaginés, sauf que la réalité, c'est la réalité. Et il vaut mieux regarder la réalité, elle est moins décevante que de rêver trop fort, trop loin, trop puissamment. Et ici, on nous dit, si vous vous êtes, entre guillemets, engueulé avec quelqu'un, réparez, trouvez un moyen de réparer, d'améliorer, de retrouver de l'harmonie. On termine avec les portes de l'intuition. Nous avons le premier message, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bon, voilà, ça c'est clair. Hein. Écoutez ce que votre petite voix intérieure vous dit. Elle a des bonnes solutions à vous apporter. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Les difficultés que vous rencontrez sont peut-être liées justement avec votre parcours, à des peurs liées à l'enfance, des traumatismes liés à votre parcours familial et transgénérationnel par exemple. Et ici on vous dit justement, appuyez-vous sur votre parcours, votre expérience, retournez cette ermite qui est bien plus mature entre guillemets, qui sera plus mature et qui pourra éclairer une certaine vérité. Et vous comprendrez peut-être de nouvelles choses sur vous, la connaissance profonde. C'est le moment peut-être d'apprendre quelque chose sur vous, les amis Sagittaires. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous procurerez de véritables coups de chance. Voilà, je pense que vous êtes une sorte de carrefour, les amis Sagittaires, où vous devez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose sur vous. C'est un peu le moment du bilan, comme je le disais tout à l'heure, mais pour l'instant, on se sent peut-être encore un peu bloqué. Mais il y a une exploration ici profonde de quelque chose, d'un traumatisme, d'une peur qui pourrait être éclairé par vos soins et qui pourrait finalement créer une expansion avec ce Sagittaire qui apparaît deux fois et Jupiter.
Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez tout cela. Surtout que vos commentaires peuvent aussi aider les autres, ceux qui vous liront. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous laissez un petit emoji et un petit coucou, ou les deux, et on prouve ensemble à 2024 que tout n'est pas virtuel et digital. On se retrouve très vite avec une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.